59 secondes pour prendre les bonnes décisions et 59 secondes aujourd'hui pour être plus créatif. C'est une partie de résumé du livre de Richard Wiseman, donc 59 secondes pour être plus créatif. Tu le sais, je te résume des livres, tu le sais, je te parle de personnes, de conseils aspirants, tirés de livres. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à te procurer l'un de ces livres à travers la bibliothèque, je te mets le lien en description. Directement, tu auras aussi le lien du livre en description et surtout à t'abonner à Stratévie si tu veux d'autres résumés, si tu veux que je te parle de livres, d'auteurs, de personnes aspirantes comme l'autre jour avec J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Donc n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, en partageant, en likant et surtout en t'abonnant pour suivre tous ces résumés, parce que c'est des conseils concrets pour toi développer ton business, ton développement personnel, etc. Rentrons directement dans le vif du sujet pour être plus créatif, 59 secondes. C'est un petit peu le livre, donc c'est 59 secondes pour être plus créatif et se donner des petits conseils pour rapidement améliorer certaines choses. Alors, il parle notamment que, j'ai mes notes juste là, donc là tu vas me voir un petit peu aller sur l'écran, mais que le brainstorming, cette invention du passé, est maintenant peu efficace, a toujours été peu efficace, parce qu'en fait, il explique dans son livre qu'il y a un partage des responsabilités quand on est en groupe et qu'on doit faire un brainstorming pour apporter de nouvelles idées et être créatif, là où on est tout seul, on est plus créatif parce que la seule responsabilité, elle est sur notre propre personne. Notre travail dépend que de nous et uniquement. Donc du coup, on est amené nous-mêmes à se dépasser, à être plus créatif et à avoir davantage de bonnes idées. Donc, la première chose à retenir, c'est que pour être plus créatif, vaut mieux être seul que faire des brainstorming à l'ancienne. Mais bon, là, tu vas me dire, oui, mais moi j'ai des idées, tout seul. Je viens me faire un brainstorming tout seul, mais on n'a pas les idées comme ça sur commande. Exactement, on n'a pas les idées comme ça sur commande. Être créatif, ça ne vient pas comme ça, quand on en a envie. D'ailleurs, si tu remarques, et là j'extrapole un peu du livre, mais c'est souvent quand tu es sous la douche ou que tu vas prendre l'air dehors, etc., que les meilleures idées viennent. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer directement maintenant. C'est parce que selon Wiseman, donc l'auteur, c'est l'inconscient qui permet d'envisager de nouvelles pistes, de nouveaux chemins ou d'envisager le problème sous un autre angle et donc du coup de trouver des solutions créatives, trouver des solutions innovantes. Et l'inconscient, tu vas me dire, ne se manifeste pas comme ça sur commande non plus. D'ailleurs, une des formes de se manifester, c'est souvent dans les rêves. Et si on nous attend à chaque fois, les rêves, faut-il encore s'en souvenir pour retrouver la solution? C'est pas forcément des plus efficaces, je te l'accorde. Donc pour être créatif, notamment, il y a une expérience qui a été faite en Hollande. On a demandé à deux groupes de personnes de résoudre un problème et d'apporter une solution. Un des deux groupes, on disait, voilà, vous avez tel temps pour résoudre ce problème, apporter une solution. À l'autre groupe, on vous donne le problème et ensuite on va vous demander de réaliser un anagramme entre le moment où on vous donne le problème et le moment où on vous demandera la solution. Les deux avaient le même nombre de temps. Et les résultats de cette expérience justement ont été assez bluffants parce que les personnes qui avaient à résoudre l'anagramme entre les deux, donc au final avaient moins de temps d'un point de vue matière grise à concentrer sur le problème, avaient des solutions plus créatives et des solutions plus créatives que l'autre groupe qui était focus sur le problème du début à la fin. Pourquoi? C'est parce que pendant que eux, ils étaient concentrés de manière consciente à résoudre le problème et essayer de trouver des solutions créatives en étant focus sur le problème, les autres ont concentré leur conscient sur l'anagramme, laissant leur inconscient travailler sur le problème pendant ce moment-là. Ça veut dire que, astuce donc de 59 secondes pour être créatif, n'hésite pas pour trouver des solutions à faire des petits jeux, aller faire, je sais pas moi, un mot croisé, un sudoku, ou aller faire un petit tour dehors, vraiment se changer les idées quelque temps pour que ton inconscient puisse travailler le temps de cette activité à trouver la meilleure solution, à examiner le problème sous d'autres angles pour justement après te trouver une solution plus créative, justement, que la solution vienne d'elle-même. Voilà, ça c'était le résumé de cette partie du chapitre du livre 59 secondes pour prendre de bonnes décisions de Richard Wiseman. Une dernière astuce tirée de ce livre dans le même chapitre qui donne aussi pour la créativité justement, c'est que on serait 15
30% plus créatif dans un environnement vert quand c'était des enfants qui jouaient des jeux, ou avec des plantes vertes, avec des plantes en milieu professionnel, avec des collègues, etc. Donc, si vous voulez être plus créatif, vous savez ce qu'il vous reste à faire, des petites activités, un petit peu changer les idées pour trouver des solutions, et pourquoi pas installer des plantes vertes ou des environnements plus verts. Donc voilà, c'était une partie de résumé 59 secondes pour prendre de bonnes décisions de Richard Wiseman. Je te mets le lien en description et je te mets le lien à la bibliothèque aussi en description. Tu peux aller voir d'autres résumés. Toute cette semaine-ci, on a parlé de J.K. Rowling, je t'ai présenté ça. Hier, je t'ai présenté aussi le livre que j'ai lu de Les Secrets Millionnaires de Harv Eker. On a parlé d'autres livres, il me semble, cette semaine-ci, notamment de Confiance illimitée, c'était de Franck Nicolas, c'est le premier livre qu'on avait abordé. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner à Stratévie si tout ça t'intéresse, si les résumés t'intéressent, parler des personnes inspirantes t'intéressent, si le développement personnel, monter son business, tout ça t'intéresse. N'hésite pas à me faire savoir aussi si c'est des domaines ou des sujets qui t'intéressent plus que d'autres. En attendant, tu peux liker, partager, commenter, tu connais la chanson. Moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo.